Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec un tuto bracelet brésilien, le tant attendu et très demandé bracelet modèle Éternité ou Infinity si vous préférez. Pour faire ce bracelet-là, je vous préviens tout de suite, ça prend très long de fil. Mais pas sur toutes les fils. Ça prend très long de fil sur 2 ou 4 des fils, mais malheureusement, je sais pas c'est sur lesquels. J'avais les instructions, je les ai perdues, je les retrouve plus. Moi, je les fais de mémoire. Donc, moi, ce que je fais quand je fais ce modèle-là, c'est que je prends très long de fil sur tous mes fils, puis ben, le reste qui reste sur les autres fils, on s'en sert pour autre chose. Donc, moi, je vous conseille, quand vous allez prendre vos bobines, coupez le pas. Laissez-le long de même. Je sais que ça sera pas pratique, mais c'est ce que je fais moi. Parce que j'arrive jamais à me souvenir de quel fil va prendre très long. Et quand je dis très long, c'est très long. C'est 70 pouces au moins. Moi, j'ai un tout petit poignet, ça me prend 70 pouces. Si vous avez un poignet un peu plus gros, prenez pas de risque. Prenez plus long encore. De toute façon, c'est pas perdu. Le reste de fil va vous servir pour un autre bracelet plus tard. Donc, si vous ne savez pas 70 pouces, si vous marchez en centimètres, je vais vous mettre quelque part ici la conversion. Donc, on commence tout de suite. J'ai pas du tout la bonne longueur des fils, je vous préviens tout de suite. C'est parce que moi, je fais juste une démo, je vais pas finir le bracelet. C'est juste pour vous le montrer. Donc, on a 8 fils de 2 couleurs différentes, 4 de chaque. Ce qu'on fait pour commencer, c'est qu'on les sépare de chaque côté. Ensuite, ça va nous prendre, on va devoir utiliser les nœuds à l'endroit. Je vous rappelle, n'oubliez surtout pas de laisser un assez long bout pour pouvoir attacher votre bracelet à la fin. Très important. Ok. On arrête le blabla et on commence. Est-ce qu'on voit? Oui. Ok. Donc, on commence avec le côté gauche. On fait 2 nœuds à l'endroit sur chaque fil. Si vous ne savez pas c'est quoi les nœuds à l'endroit, je vais vous mettre le lien de ma vidéo tuto 1 où je les montre, mais c'est très facile. On fait une forme de 4. On passe sous le premier fil. On le fait 2 fois. Ça, c'est un nœud à l'endroit. Et on fait la même chose au deuxième et au troisième fil. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire 4 rangées comme ça. Donc, une rangée de faite. Et on recommence pour 4 rangées. On passe à la troisième. Et on va faire la 4e rangée qui va être la dernière. Ok, on met ceux-là de côté. Et on passe du côté droit où on va faire 4 rangées de nœuds à l'envers. Les nœuds à l'envers, c'est pas difficile. On fait une forme de 4 à l'envers et on passe en dessous du premier fil 2 nœuds. Si vous savez vraiment pas comment faire, je vais vous mettre le lien de la vidéo où je vous montre en détail. Ben, en détail, c'est pas plus compliqué que ça, là. Mais je vais quand même vous mettre le lien de la deuxième vidéo. Une rangée de fait. On fait comme à gauche, on en fait 4. Ok. Maintenant, on a 4 rangées de fait à gauche et 4 rangées de fait à droite. Je sais pas si on voit. Je pourrais peut-être vous montrer. 4 rangées à gauche, 4 rangées à droite.
qu'on fait maintenant, c'est qu'on va prendre un fil à droite et un fil à gauche. Pas n'importe quel, là, c'est ceux qui sont le plus aux extrémités. Et ce qu'on va faire, c'est qu'avec un nœud à l'endroit, on va venir assembler nos deux côtés. On fait 2 nœuds. Là, c'est assemblé. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va continuer notre rangée de bleu du côté bleu. On va continuer notre rangée bleu foncé du côté bleu pâle. Donc, on vient de rassembler les deux milieux. Et on va continuer sur les 3 fils bleu pâle qui restent. Avec des nœuds à l'endroit, pardon. Toujours 2 nœuds chaque fil. Ok. Là, il faut toujours qu'on ait 4 fils à gauche, 4 fils à gauche, 4 fils à droite. Pardon. Là, on a notre première rangée de bleu foncé qui est rendue à droite. Ça sert à changer les couleurs de côté. Ok. Maintenant, on va prendre. Mettez toujours 4 fils à droite, 4 fils à gauche pour ne pas vous mélanger, si vous avez peur de vous mélanger. On va faire avec le 4e fil qui est à gauche, donc le plus pâle, on fait la même chose. On s'en va vers la gauche pour transférer notre bleu pâle à gauche cette fois. Ok. J'espère que vous voyez. On a une petite rangée bleu foncé à droite maintenant et une petite rangée bleu pâle à gauche. Maintenant, on reprend nos 2 fils du milieu et avec le bleu foncé qui était à gauche, on va l'envoyer à droite en faisant 2 nœuds à l'endroit. Je disais donc avant que mon appareil arrête qu'on va prendre notre fil foncé qui était à gauche et on l'envoie à droite. Et on continue la rangée à droite. Là, j'ai tiré trop fort. Vous voyez ce que ça fait? Le nœud, il est pas de la bonne couleur. Ce qu'il faut faire dans ce temps-là, c'est pas compliqué. C'est qu'on prend notre fil et on tire juste un tout petit peu. Donc, le nœud est redevenu de la bonne couleur. Et on continue. Où j'étais rendu? J'étais rendu ici. Ok, donc nous, ça nous donne maintenant 2 fils foncés à droite et 2 fils pâles à droite. On fait la même chose que de l'autre côté. On prend notre premier fil ici et avec des nœuds à l'envers, on va aller faire notre deuxième rangée de bleu pâle à gauche. Ok. Donc, je vous montre de plus près ce que ça donne en ce moment. Ah non, mon appareil me dit qu'il n'y a plus beaucoup de batterie. Donc, on a transféré le bleu foncé à droite et le bleu pâle à gauche. Maintenant, je vais essayer de me dépêcher parce que maintenant, on reprend notre côté gauche. Et on va faire 2 rangées comme ça. 2 rangées vers la droite. Ce qui va nous donner notre petit motif arrondi.
fait que nos deux fils bleu pâle qui étaient complètement à gauche vont recommencer à retourner à droite. J'espère que mes explications vont être claires parce que je peux vraiment pas l'expliquer mieux que ça et je n'ai pas les instructions. Je le fais vraiment de mémoire. Donc, on fait la même chose à droite. On va faire avec nos deux bleus foncés, on retourne à gauche. Ok. Donc, je vous montre ce que ça donne. On a ici notre petit motif. Là, c'est sûr que ça se peut que ça soit pas très droit, mais juste en tirant un peu, ça, on rajuste. Bon. Maintenant, on refait le même procédé. On va prendre notre fil le plus, notre dernier fil de chaque côté, et on rassemble le milieu. Assurez-vous que le milieu est bien rassemblé. Donc, vous répétez les mêmes étapes jusqu'à la fin du bracelet. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, vous avez rassemblé le milieu avec le même fil. Vous allez vous en aller complètement à droite. Ensuite, vous prenez votre quatrième fil à gauche et vous vous en allez complètement à gauche. Là, ce que je vous montre, je vous l'ai déjà montré dans la première étape. Donc, c'est juste, faut juste répéter. Répétez les premières étapes que je vous ai montrées jusqu'à temps que le bracelet soit fini. C'est tout le temps pareil tout le long du bracelet. Je vous ai tout montré ce que vous avez besoin pour le faire. Donc, moi, je vais vous dire au revoir. À la prochaine. J'espère que vous allez trouver mon petit tuto utile. Que vous allez essayer de faire votre bracelet éternité. Vous êtes capable de le faire vous-même. C'est très facile. Puis, si vous ne vous souvenez pas des étapes, ben je serai toujours ici pour vous remontrer. Vous allez avoir les étapes une par une. Et voilà, on a rechangé les couleurs de côté. Donc, comme je disais, je papote beaucoup. Seulement répétez les étapes que je vous ai montrées ici, pas plus dur que ça. Et à la fin, vous allez avoir un bracelet éternité ou modèle Infinity. Moi, si vous avez des questions, posez-les-moi. Je vais essayer d'y répondre le mieux possible. J'espère que mon tuto vous aura été utile et je vous dis bye bye, à la prochaine!